Alors, l'HD ça fait quoi? À part que évidemment tu vas mettre tous mes défauts. C'est dans une nouvelle caméra, j'avais une caméra 4K mais en fait j'arrivais tellement pas à la régler parce qu'elle était tellement dure à régler que j'ai fini par la revendre. Et je me suis fait tellement d'argent en la revendant que j'ai pu m'acheter un nouvel appareil tout neuf, tout flambant neuf, tout joli, tout... Voilà, vous me voyez bien. Et peut-être même que vous m'entendez mieux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais vraiment envie de vous parler de la Kindle parce que j'ai moi-même hésité à l'acheter. Sauf que quand je cherchais des avis sur internet c'était ouah c'est trop bien prenez-la ou ouah c'est trop nul ne la prenez pas. Mais j'avais pas vraiment d'argument vraiment tip top que je me suis dit ah ouais je la prends ou ouais non en fait je la prends pas. Et du coup j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que c'est vraiment un complément d'information. Comme j'ai maintenant la Kindle parce que j'ai sauté le pas, j'ai fini par l'acheter. Je lui ai même pris une belle coque vous voyez. Et du coup du coup on va sans plus tarder passer à mon avis de est-ce que c'est mieux un livre ou est-ce que c'est mieux la Kindle maintenant que j'ai testé les deux. Et bien la Kindle pour moi de loin est mieux et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous donne d'ores et déjà mon avis, ça sert à rien de faire une thèse, une antithèse et tout ce que tu veux. La Kindle à mes yeux est mieux. Pourquoi? Parce que son poids. Elle fait, je crois qu'elle fait 200 grammes, même pas, elle est d'une légèreté. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien les grosses briques, vous savez bien quand vous avez envie de lire sur le côté ou quand vous êtes dans votre lit, c'est juste infernal parce que c'est lourd. Combien de fois je me suis pas pris le livre dans mon nez. Toi-même tu sais, toi aussi tu te l'es pris dans le nez, même ton téléphone, avoue. Déjà ça, le poids c'est vraiment argument number one, c'est trop bien. C'est-à-dire que quand tu mets ton livre dans ton sac, t'as pas de souci de dire oh putain déjà ça... J'ai dit un vilain mot. Déjà quand tu mets ton livre dans ton sac, tu te dis pas oh, ça va me prendre la moitié de l'espace de mon sac parce que voilà, il y a un livre. De 1 ça prend toute la place et de 2 c'est lourd. Enfin ça augmente considérablement le poids de ton sac. Et si t'es comme n'importe quelle fille et que t'es un peu Mary Poppins et que tu mets genre tout au cas où dans ton sac, tu te retrouves vite avec une brique en fait à porter et ça c'est vraiment pas cool. Là on est vraiment sur un truc super léger. C'est un poids plume, vraiment c'est un poids plume. C'est même pas le poids d'un livre de poche, c'est plus léger. Donc ça c'est vraiment pour moi l'argument number one qui fait que j'étais super contente de l'avoir. Deuxième point, moi j'ai le modèle de la Kindle 2019, donc j'ai le dernier modèle qui est sorti. Elle est rétroéclairée. Je sais pas si les autres le sont, mais je sais que le gros point positif de celle-là c'est qu'elle était plus compacte et rétroéclairée. Rétroéclairée veut dire que tu peux lire dans la nuit. Les gars ça a changé ma vie hein. Enfin genre tous les soirs avant de dormir je lis. J'ai des lampes de chevet mais si tu dors avec quelqu'un tu sais bien quand tu allumes une lampe de chevet à moins que l'autre personne s'endort facilement, c'est assez embêtant que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Tandis que là, mon rétroéclairage il est discret, on le voit pas dans la nuit, il y a juste moi qui vois en fait ce que je lis et c'est tout. Et ça fait que j'ai augmenté considérablement mon temps de lecture. Tous les soirs je lis, avant je lisais pas tous les soirs parce que juste parce que c'était pas rétroéclairé que je pouvais pas lire le soir en fait. Et ça franchement c'est aussi un super gros point positif et c'est vraiment quelque chose de hyper important à mes yeux. Troisième point hyper positif, c'est qu'on se dit encore un appareil électronique, il faut encore penser à charger les choses parce que toi-même tu sais tous les soirs si t'as une montre électronique tu peux la recharger, voire tous les 2 jours. Ton téléphone c'est tous les jours, au final tu passes ta vie à recharger tes choses. Là pas du tout, ça fait plus d'un mois que je l'ai maintenant. Et en fait je sais même pas combien de pourcent j'ai de batterie mais je l'ai jamais rechargé et je lis tous les jours. Parfois je lis quand même plusieurs heures. Je suis à exactement... Je suis à 28% de batterie. 28% genre là je sais pas si vous allez voir mais je suis à 28%. 28% de batterie en un mois et demi, c'est trop bien. Enfin, je l'ai pas encore rechargé les gars, je ne l'ai pas rechargé. Autre point positif, c'est la sécurité, c'est-à-dire que quand tu achètes une Kindle, tu peux mettre un code dessus, donc même si tu te le ferais voler ou XY, la personne ne peut pas acheter des livres avec ta Kindle puisqu'elle doit trouver le code secret. Du coup, même si elle arriverait à la réinitialiser, elle pourra pas utiliser ou te voler ou
elle pourra pas utiliser ta carte en fait, enfin voilà, c'est trop bien. En plus de ça, en parlant justement de paiement et tout, quand tu prends une Kindle, tu as le store. Donc voilà, ça se présente comme ça. Déjà ce qui est bien, c'est qu'on te recommande des livres en fonction de ce que tu as lu et en fonction des commentaires des internautes s'ils ont vraiment aimé ou pas un autre livre, et on te le suggère. Et voilà, tu choisis le livre que tu veux. Par exemple, je vois La bibliothécaire, tu vas cliquer dessus. C'est assez old school, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Mais ça c'est vraiment une question de batterie en fait, donc ou t'aimes pas. C'est pas une tablette, ça c'est clair et net, c'est pas une tablette. Du coup, quand tu cliques sur le livre, t'as vraiment tout ce que tu veux. T'as le nombre d'étoiles, que les gens sont contents ou pas. T'as le prix si t'es Amazon Prime, t'as un prix si tu as un abonnement Kindle, parce qu'il y a des abonnements qui te permettent moyennement un paiement par mois de lire autant de livres que tu veux en fait. Alors ça c'est vraiment bien pour les gens qui lisent beaucoup. Après moi, comme je lis quand même des assez grosses briques, même en lisant tous les soirs, je suis à max 3 livres par mois. Ça vaut pas la peine de prendre un abonnement, je trouve qu'il est quand même à, je pense, 10 €. Alors 10 € c'est rien, c'est le prix d'un pocket, d'un livre pocket, mais il faut les rentabiliser en fait. Donc si tu lis pas au minimum 2-3 livres par mois, ça vaut pas la peine. Après si t'es vraiment quelqu'un qui passe sa vie à lire, fonce, tu vas être super content. Au niveau des livres, on est là. Donc tu peux l'acheter une fois par mois si t'es Amazon Prime, parce que moi j'ai la Kindle d'Amazon. Si t'es Amazon Prime, tu peux emprunter un livre gratuitement et le lire. Et ça c'est vraiment bien pour découvrir des nouveaux auteurs. Sinon ce qui est bien, c'est que tu peux recevoir un extrait du livre. Donc si par exemple tu hésites à l'acheter, et ben c'est comme si tu allais en magasin et que tu feuillettes un peu le livre. Et ben là c'est pareil, on te donne un extrait, on te donne la parution, on te donne toutes les infos du livre en fait. Là on voit tous les commentaires des gens, s'ils sont contents ou s'ils sont pas contents. En termes de lecture, on est sur une lecture comme ça. Là je suis au minimum de la luminosité, je peux l'enlever et passer à un livre normal, donc sans luminosité. Voilà. Là c'est la luminosité normale d'un livre normal, c'est-à-dire que là elle n'est pas rétroéclairée, c'est juste l'écriture et c'est tout. Si on veut changer de page, c'est comme un livre normal, on tourne. Si on veut retourner en arrière, on retourne. Si on veut aller au menu, on appuie au-dessus et voilà. Enfin, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. Si vous trouvez que la police d'écriture est trop petite parce que vous voyez mal ou vous avez les yeux fatigués, vous pouvez augmenter la police d'écriture jusqu'à très fort. Enfin, c'est pratiquement jusqu'à mot par mot. Donc pour les gens qui sont malvoyants, c'est topissime. Je trouve que c'est vraiment hyper bien pensé. Si vous êtes comme moi et que vous lisez tout petit, vous pouvez même mettre le format pratiquement dictionnaire. Et du coup, ça vous permet de lire une plus grande page puisque c'est plus petit et donc un peu plus compact, et donc vous pouvez lire plus. Pour le moment, je lui trouve aucun défaut. On peut acheter, comme je l'ai fait moi, une protection qui permet vraiment de protéger sa Kindle. Je trouve ça génial. La Kindle, vous l'ouvrez, hop, vous êtes directement sur la page où vous avez terminé de lire. Quand c'est un livre normal, vous devez chercher où vous étiez. Si vous avez malheur de perdre vos marque-pages, c'est l'horreur. Du coup, c'est vraiment pratique en tout point. Honnêtement, je ne lui trouve pas de défaut. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir acheté avant en fait. Parce que j'ai mis énormément de temps à sauter le pas, j'ai mis plus d'1 an. Et je regrette, j'aurais tellement dû l'acheter avant. Enfin voilà, si vous hésitez vraiment à passer le cap, comme je vous l'ai dit dans les arguments que je vous ai proposés, elle vaut vraiment la peine. Moi perso, je trouve que c'est the best achat, genre c'est l'achat le plus intelligent que j'ai fait. En plus, ce qui est vraiment pratique, c'est que si vous avez un appart ou une maison, les livres ça prend énormément de place et surtout ça prend énormément de poussière. Vous êtes, enfin, si vous avez comme moi une énorme bibliothèque, vous êtes parti pour faire le ménage tout le temps, c'est juste, faut le dire, c'est pas cool quoi. Tandis que là, vous avez votre petite Kindle, votre bibliothèque se résume à un livre tout fin. Libre à vous après d'ajouter de la déco, des BD ou d'autres livres, parce que elle est limitée en fonction de la BD. Si vous lisez des mangas ou des BD, vous pouvez les lire dessus. C'est juste que c'est embêtant parce que c'est en noir et blanc. C'est le seul vraiment réel reproche que je lui fais. Après, à côté de ça, je trouve que quand on achète une BD, on aime bien la voir en main. Après, encore une fois, c'est les avis qui divergent. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et me laisser un petit commentaire si vous avez passé le cap ou si vous hésitiez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous hésitiez comme moi et que vous n'avez pas trouvé d'informations. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!